troisième jour. Toi qui nous as mis à part. Toi qui nous as appelés. Toi qui nous as choisi le premier. Merci. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Que ton règne s'établit en ce lieu. Et que ta volonté seule soit faite. Que nulle autre volonté ne soit faite, si ce n'est la tienne. En ce lieu, dans chacune des vies, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la grandeur du nom de Jésus? Je suis en train de dire la grandeur du nom de Jésus. Je suis en train de dire la grandeur du nom de Jésus. Gloire à Jésus. Lève-toi, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire deux textes debout. 1 Corinthiens 15, 45. 1 Corinthiens chapitre 15, au verset 45. Genèse 2, 7. Nous allons lire deux textes, mets-les à la page, mets les deux textes, sépare-les avec les doigts et nous allons lire. Genèse 2, 7. 1 Corinthiens 15, 45. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45. 1 Corinthiens 15 au verset 47. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Genèse 2 au verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Alléluia, que la parole soit bénie. Acclame et assieds-toi. Acclame la parole de Dieu et assieds-toi. Dis avec moi ce soir, je suis dans la joie d'être dans la présence de mon Père. Saint-Esprit, je m'attends à toi. Localise-moi au nom de Jésus. Amen. 1 Corinthiens 15, 45, reprend la lecture. Le premier homme, je vais lire, laisse tomber. Le premier, c'est pourquoi il est écrit. 1 Corinthiens 15, 45, c'est pourquoi il est écrit. Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier homme, je vais dire le premier, excusez-moi. Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam devint un esprit vivifiant. Je reprends. Le premier homme, Adam, devient une âme vivante. Le dernier Adam devient un esprit vivifiant. Le texte nous dit que le premier Adam devient une âme vivante. Ainsi, pour comprendre comment il est devenu une âme vivante, notre deuxième texte de base de Genèse 2, verset 7 nous dit: l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. J'aimerais dire à quelqu'un le terme de ce soir, alors que nous sommes dans ce programme de la semaine. Vous allez m'excuser. Depuis la semaine dernière, je ne me sens pas très très fort. Le Seigneur est fidèle. Alors, je suis en train de dire, nous sommes dans ce programme qui a pour thème le mystère de l'âme durant toute cette semaine. Et ce soir, nous avons ce sous-thème, l'origine de l'âme. Dis avec moi l'origine de l'âme. L'origine de l'âme. Dis avec moi l'origine de l'âme. L'origine de l'âme. Ainsi, dans notre texte de base de Genèse, surtout Genèse 2, verset 7, la Bible nous dit: l'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Il forma l'homme de la poussière de la terre. Et la Bible dit, lorsqu'il a soufflé dans les narines, l'âme devint vivante. Alors, cela veut dire que l'âme existait avant qu'il ne souffle. Mais seulement l'âme n'était pas vivante. À votre attention, parce que parlant du mystère de l'âme, ce soir va déterminer la suite de jeudi et de dimanche. Parce qu'il est très important de comprendre l'âme. Alléluia. Amen. Le problème de plusieurs enfants de Dieu, de fois, ce n'est même pas la sorcellerie. Aussi, il y a les sorciers, mais le plus grand problème, ça doit être l'âme.
Ainsi, nous remarquons que l'Éternel a formé l'homme. Il a formé l'âme. Mais lorsqu'il a soufflé dans les narines, l'âme devint vivante. Alors, je me suis posé la question, ce qu'il a soufflé dans les narines, c'est quoi en réalité? C'est son esprit qu'il a donné. Lorsqu'il dit faisons l'homme à notre image, il ne s'agit pas du corps. Il ne s'agit pas de l'âme. Lorsqu'il dit faisons l'homme à notre image, il s'agit de ce souffle-là, de l'esprit, de notre esprit qui est à l'image, qui est comme identique à Dieu. Ainsi, sans l'esprit qui est identique à Dieu, l'âme peut être là, mais elle est morte. Ainsi, j'aimerais dire à quelqu'un que l'âme est représentée comme le sang. Dans le livre de Lévitique 17, 14, lisons-le très vite, afin de planter le décor, et je vais avancer. Lévitique 17, 14. Lévitique 17 au verset 14. Lévitique 17 au verset 14. Car l'âme est de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez la chair, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Alléluia. Amen. Car l'âme de toute chair, c'est son sang. Lorsque tu vois un individu, un être humain, son âme se trouve dans son sang. Autrement dit, son âme, c'est son sang. Voilà pourquoi si on te vide de ton sang, tu ne peux pas vivre. Parce qu'on a retiré ton âme. Mais le point qui attire beaucoup mon attention, c'est lorsque l'Éternel a soufflé dans les narines, l'âme devint vivante. Je vais dire que l'âme existe bien avant. Ainsi, je dirais à quelqu'un, ainsi comme avec Adam et Ève, ils ont péché. L'Éternel a dit de ne pas manger l'arbre interdit. Ils ont péché, ils ont désobéi. Ils ont mangé l'arbre interdit. Ainsi, ils ont enregistré cette faute. Ils ont enregistré ce péché dans leur âme. Les scientifiques nous le disent tout le temps. Ce que tu as pour habitude de faire et de refaire s'enregistre dans tes gènes. Ce que tu as pour habitude de faire et de refaire s'enregistre dans tes gènes. Ainsi, Adam a désobéi. Adam a menti. Adam a péché avec Ève. Et ce péché s'est enregistré dans leurs gènes. Lorsqu'ils ont eu des enfants, il s'agit ici de Caïn et d'Abel. Caïn a tué Abel. Pourquoi il a eu à faire cela? Pourquoi Caïn a réussi à pécher? C'est parce qu'en réalité, il avait d'abord le péché enregistré dans son sang. Et lorsque son père et sa mère ont eu à le mettre comme ça au monde, il est né avec le péché dans le sang. Ainsi, le péché a été transmis de génération en génération depuis le commencement. Et les scientifiques nous disent que nous recevons le sang de notre père et de notre mère. Je suis en train vraiment de prendre du temps afin de planter le décor, afin de mieux comprendre là. Les scientifiques nous disent que lorsque un homme, un père et une mère se mettent ensemble pour donner un enfant, cet enfant reçoit les chromosomes 23 de la mère et 23 du père. Ces chromosomes, ces structures moléculaires se trouvent dans le sang. Et ainsi, le sang de l'enfant, ce n'est pas son sang, c'est le sang de sa mère, fusionné avec le sang de son père, qui ont donné son sang. Et j'ai pour habitude de dire que le sang qui coule dans tes veines, qui représente ton âme, est plus vieux que toi. Et j'ai ainsi pour habitude de dire que le propre de l'Africain, c'est l'idolâtrie. Et lorsqu'on avance dans cette lignée un peu plus longue devant, nous avons trouvé devant Noé. Tellement le péché était élevé sur la terre. Le péché était élevé d'une manière extraordinaire sur toute la terre. L'Éternel a dit, je vais détruire la terre. Le péché allait en s'évoluant, c'était extraordinaire. Et certains théologiens disent même qu'il y a des péchés qu'ils ont fait, c'était extraordinaire. Ces péchés même n'existent même pas encore. Nous sommes en train de chercher à aller vers Sodome parce que c'est lorsque nous allons atteindre ces degrés de péché que Jésus viendra. Donc il y a des péchés même qui ne sont même pas encore, qui n'ont pas encore été posés. Mais eux, ils avaient déjà atteint ce degré. Et l'Éternel a détruit. Ainsi, il a dit, il détruira à nouveau lorsque ce standard sera arrivé. Il y a des péchés qui n'ont pas encore été appliqués. Ainsi,
le péché était tellement nombreux sur la terre. Tellement nombreux, l'Éternel a détruit tous les hommes. Et il a laissé que 8 personnes. Noé qui était une personne qui craignait l'Éternel, qui aimait l'Éternel, une personne pieuse, une personne amoureuse de Dieu, qui pratiquait la parole de Dieu, qui se sanctifiait, qui se mettait à part. Et l'Éternel a recommencé à nouveau avec Noé. Mais il s'avère que malgré qu'il a recommencé avec Noé, son fils Cham s'est laissé séduire. Et il a péché en voyant la nudité de son père. Et il s'est même moqué de la nudité de son père. Japheth et l'autre, ils sont venus de dos et ils ont couvert le père. Mais lui, il s'est laissé séduire et il a péché. Alors que l'Éternel voulant recommencer avec quelque chose de plutôt mieux. Ainsi, c'est aller de génération en génération. Dans cette même lignée, on trouve encore un monsieur qui s'appelle Lot. Ce monsieur, alors que le péché avait encore recommencé avec Cham et tout cela, ben, il s'avère que ses enfants ont eu à se laisser séduire par le péché, ces 2 filles, parce qu'il n'y avait plus d'hommes. Il n'y avait que leur père. Qu'est-ce qui s'est passé? Elles ont enivré leur père et elles sont allées avec leur père afin d'avoir des enfants. Dont le premier s'appelait Moab, le père des Moabites, Ruth, etc., que vous connaissez. Et l'autre là-bas s'appelait Ben-Ami, donc le père des Ammonites. Ammon là-bas. Alléluia. Ainsi, nous voyons que le problème de l'humanité depuis le commencement, au-delà de la séduction que le diable vient faire, c'est quelque chose qui est transgénérationnel. L'Éternel, lorsque l'enfant est dans le ventre, il vient souffler. Et l'âme qui est dedans, le sang du père et de la mère qui a fusionné, devient une âme vivante. Nous, à 3 semaines, 1 mois, on peut déjà sentir le battement du cœur de l'enfant. Parce que l'Éternel a soufflé dans ce sang. Mais un autre qui se retrouve avec le sang dans le ventre, mais pas vivante. Notamment, on dit l'enfant est là, mais un mort-né. Donc, l'âme est là, mais l'âme est morte parce qu'il n'y a pas eu quoi? Le souffle. Ainsi, j'aimerais dire à quelqu'un que l'âme émane de la terre. L'âme émane de ton père et de ta mère. Et l'esprit que tu reçois, qui est identique à Dieu, émane de Dieu. Ainsi, lorsque tu es enfant de Dieu, lorsque le diable veut détruire ta vie, il passera par ton âme. Parce qu'il sait que dans ton âme, là, certainement, soit ton grand-père a fait quelque chose qui est là. Certainement, il y a quelque chose que ta grand-mère, ta mère a fait qui est là. Et il viendra appuyer sur ce bouton afin de détruire ta vie. Ainsi, lorsqu'on parle du mystère de l'âme, j'aimerais que cette semaine fasse ce jeûne avec tellement de concentration. C'est afin de désamorcer, de désactiver toutes les informations génétiques maléfiques dans ton sang que tu transportais. Je vais dire à quelqu'un, c'est comme des panneaux de signalisation. Lorsque le diable voit quelqu'un, lorsqu'un sorcier voit quelqu'un qui veut le détruire, il cherche d'abord dans ses origines. Si tu viens chez moi, par exemple, côté paternel, tu vas essayer de chercher par le vin, ça ne marchera pas. Parce qu'il n'y a pas d'hybride chez nous. Côté paternel, je veux dire. Ainsi, le diable, lorsqu'il veut détruire quelqu'un, il cherche des informations dans le sang de quelqu'un. Le père était un homme à femme, la mère était une mère à homme, et vice versa. Et des fois où elle aimait les fétiches, elle aimait ceci. C'est dans ça que le diable se base. Ainsi, lorsqu'on n'a pas fait ce qu'on appelle la cure d'âme, la cure de l'âme, tu peux vivre une vie en Christ malheureux toute ta vie avec les promesses de Dieu, mais l'âme est blessée avec le mariage que Dieu t'a promis, mais frustré, blessé, déchiré, brisé dans ce mariage. Avec l'enfant que Dieu t'a donné, mais brisé, détruit, moisi, avec l'enfant parce que l'enfant que Dieu a promis est là, mais l'âme, le diable vient et détruit cela. Parce qu'il n'y a pas eu ce qu'on appelle la cure d'âme. Cette semaine, il y aura une cure extraordinaire dans la vie de tout un chacun. Ne joue pas avec ce jeu qu'on te demande de faire. Tu es en train de jouer, tu prends un jeu, tu fais ceci. Tu es en train de jouer avec ta vie. Et si j'ai prié au Seigneur, je disais, ce programme n'est pas pour tout le monde. Ça doit être pour 1, 2, 3, 4 personnes.
Je prie qu'en cette semaine, que ton âme soit nettoyée par le sang de Jésus-Christ. Je prie qu'en cette semaine, que ton âme soit nettoyée par le sang de Jésus-Christ. Donne le meilleur de tes amens et acclame Jésus-Christ. Ainsi, Paul dit, ce que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Et ce que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Le grand Paul qui a dit, j'ai travaillé plus que vous tous. J'ai prié en langue plus que vous tous. Il dit, ce que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Je veux, mais je ne peux pas. Qu'est-ce qui empêche sa volonté? L'esprit veut bien prier. Mais il y a comme quelque chose qui te dit, va regarder Novelas. Il y a comme quelque chose qui te dit, non, tu vas prier après. Et quand tu te réveilles, il est 6 heures, tu dois le travail. Tu dois aller à tes occupations. Quelle est cette voix qui te dit toujours des choses? De fois, non, tu dois faire un choix. Mais il y a comme une voix que chantait, tu as l'impression que c'est la voix de ton esprit. Mais c'est l'âme. Cette semaine, ne joue pas avec ce programme. Et ainsi, même des pasteurs, même des personnes, à cause d'une affaire de cure d'âme, très vite, en une seconde, tout est retombé. C'est une affaire, ça, c'est tout le monde est dans cette affaire. Je prie que le Dieu qui m'a appelé visite tout et chacun dans cette salle au nom de Jésus-Christ. Visite toutes ces personnes qui sont là en esprit et même présentiellement, et ou encore qui nous suivent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Acclame la parole, je vais avancer. Lorsque la cure d'âme n'est pas faite, tu veux arrêter un péché, tu veux arrêter quelque chose, mais c'est enregistré dans ton sang. Ta mère a eu à faire ça, et toi innocemment à un certain âge, c'est comme une bombe à retardement dans ton sang. Ça attend 16 ans, ça attend 17 ans, l'âge de la puberté, ça attend 15 ans, ça attend, tu vois, et boum, quelque chose que tu ne... Et tu te retrouves dans des choses comme ça. Ça attend 40 ans, ça attend 100 ans. Tu n'as jamais aimé le fétichisme. Mais parce que ton père aimait tellement les gangas, c'est enregistré dans ce sang. À partir de 30 ans, comme lui il a commencé à 30 ans, tu as déjà les envies fétichisme. Les envies fétichisme. Même quand il ne faut pas prier avec la bougie, c'est toi qui as 7 bougies autour de toi. C'est toi qui as le 7. C'est toi. Et après ça commence à dévier. C'est maintenant les bains avec les feuilles. Parce que c'est Dieu qui a créé les feuilles. C'est maintenant des choses. Et après, parce que. Mais qu'est-ce qui te pousse à faire ça? Qu'est-ce qui te pousse à ne pas faire ce que tu veux faire et à faire ce que tu ne veux pas faire? Bien aimé, c'est la voix de l'âme. Cette semaine, tu seras libéré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette semaine, ton âme recevra une cure au nom de Jésus-Christ. Cette semaine, ton âme passera au scanner dans la présence de Dieu au nom de Jésus-Christ et tu ne seras plus la même personne au nom de Jésus. Plusieurs, par intérêt personnel, ont eu à modifier leur âme, leur information génétique. Plusieurs, par intérêt personnel, je vais devenir député. Tu allais rentrer dans les choses. Tu as oublié que tu auras des enfants. J'ai connu plusieurs personnes, leurs parents étaient des grands messieurs, mais ils ne font rien dans leur vie. L'autre, son papa était l'un des plus grands, il travaillait au débarcadère au Congo. Vraiment riche. Mais à la fin, aucun des enfants n'a réussi. Sinon une seule. Qui a réussi à se marier, qui a réussi à faire, aucun, tout le monde là-bas était là-bas dans les bars, Brazzaville, perdu. La maison m'a fini, ça s'est brûlé avec laquelle on a payé l'argent sale. C'est brûlé, c'est volatilisé. Tout. Parce que ça a été gagné par l'argent sale. Mais les enfants, les innocents, les esprits ne meurent pas. Ils ont tissé alliance avec toi. Toi, tu n'es plus. Toi, c'est ton sang. D'ailleurs, voilà pourquoi quand vous battez, quand il y a pâte, ils demandent le pâte du sang. L'odeur de ce sang, ils vont réclamer ça même 1000 ans après toi. Et s'il y a des personnes inconscientes dans des familles, des grands-pères, des grands-parents, et des innocents comme nous, on arrive dans
des familles, il y a déjà des informations dans le sang. Pour nous, c'est des bombes à retardement. L'enfant à 2 ans, il ne sait pas qu'à partir de 12 ans, à 15 ans, elle sera enceinte. À 18 ans, elle aura peut-être 4 enfants. Elle ne sait pas parce que c'est dans ses gènes. Bon, je dis, ne viens pas seul. Ne laisse même pas les enfants à la maison. Ainsi, cette affaire de gènes, d'âme, de sang, a détruit plusieurs vies. Plusieurs pasteurs, plusieurs serviteurs, servants de Dieu, a détruit des destinées. Ou encore, même si le mariage que Dieu a promis est là, mais dans le mariage, tu es une âme brisée, malheureuse, femme battue, homme battu, je ne sais pas quel nom on va te donner, mais parce que dans le sang là, les personnes doivent pas peut-être se marier, ils doivent pas travailler, ils doivent pas ceci. Il y a avec moi Saint-Esprit. Il y a avec moi Jésus-Christ. Jésus-Christ. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de ma famille. Aie pitié de ma famille. En cette semaine, fais une cure d'âme. Fais une cure d'âme. Dans ma vie. Dans ma vie. Dans ma famille. Dans ma famille. Dans la vie de mes enfants. Dans la vie de mes enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Acclame la parole de Dieu. Ainsi, voici l'une des techniques du diable pour dire à quelqu'un, je vais détruire ta vie. Lorsqu'il le dit avec plein d'assurance, il compte sur l'affaire de l'âme là. Mais je décrète et déclare que ton âme ne sera plus compatible à la sorcellerie au nom de Jésus. Amen. Ton âme ne sera plus compatible au péché au nom de Jésus-Christ. Ton âme ne sera plus compatible aux dépendances au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Acclame avec tes 2 mains qui ont reçu cette grâce. Romains 12, verset 2. Dis avec moi, j'aime la parole. J'aime la parole. Nous allons avancer progressivement et doucement jusqu'à dimanche. Romains 12, verset 2. Romains 12 au verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ainsi, déjà dans notre texte de base, que lorsque la Bible déclare, il devient un être vivant. Une autre version dit une âme vivante. Et dans notre texte ici, de Romains 12, verset 2, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés, alléluia, soyez transformés, je veux dire, par le renouvellement de l'intelligence. L'intelligence, c'est le facteur des émotions, c'est les facteurs intellectuels. L'intelligence, c'est l'âme. L'amour, les ressentis, etc. Tout ce qui est facteur émotionnel, facteur intellectuel, immatériel, fait partir de l'âme. Des ressentis, l'intelligence, des capacités, la sagesse, tout ce qui... c'est l'âme. Ainsi, il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'âme, le renouvellement de l'intelligence. Plusieurs enfants de Dieu vivent, ne sachant pas qu'il y a eu une mise à jour, une transformation de l'âme. Ils vivent nouveau-nés d'esprit, mais ils traînent le vieil homme avec eux. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, enlevez le vieil homme. Mais comment enlever le vieil homme? Si j'ai déjà Jésus, oui, parce que Jésus c'est au niveau de l'esprit. Né de nouveau, je vous l'ai toujours dit, ceux de la maison le savent, né de nouveau, c'est l'esprit qui est né de nouveau. L'âme ne change pas. L'âme qui est le facteur des émotions. La preuve que tu as accepté Jésus, tu sais toujours que 1 plus 1 est égal à 2. Ce que tu as appris à l'école, tu connais toujours. La copine qui t'a plaqué la dernière fois, il y a 1 an, 2 ans, tu as pleuré là. Tu as toujours 2 fois cette image-là. Vice versa. L'homme, vice versa. Ça, c'est l'âme. La régénération, c'est au niveau de l'esprit. Né de nouveau, c'est l'esprit. D'où Nicodème ne comprenait pas, disons, mais est-ce qu'il me faut rentrer dans le ventre de ma mère et ressortir? Non, la régénération, la nouvelle naissance, ce n'est ni le corps, ni le sang. Où la Bible dit dans Jean chapitre 1 au verset 12, oui, ce n'est ni par la volonté de la chair, ni celle du sang,
que nous sommes nés de nouveau. Non, ce n'est pas dans la chair, ce n'est pas dans l'âme, ce n'est pas dans le sang, mais c'est au niveau de l'esprit que nous sommes nés de nouveau. Ainsi, il dit, lorsque l'esprit est né de nouveau, il faut vous dépouiller du vieil homme. L'âme qui aime le Congo, ça, les calomnies, les bagarres, les disputes, qui aime la fornication, qui aime dépouillez-vous de cela. Lorsque cela n'est pas dépouillé, c'est sur l'âme-là que le diable se base, afin d'empêcher que ton esprit atteigne le but de Dieu. Ce matin, les dépendances que tu avais, je vais dire ce soir, les dépendances que tu avais, à partir de ce soir, courant de cette semaine, tu les verras diminuer progressivement au nom de Jésus. Tu les verras s'arrêter progressivement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis avec moi, précieux Jésus. Ce soir, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de mes enfants. Aie pitié de mes enfants. Acclame la parole, je vais. Vous savez, même pour ceux qui n'ont pas d'enfants et qui ont dit aie pitié de moi, aie pitié de mes enfants, ou souviens-toi de mes enfants, c'est très important de préparer la venue de tes enfants, le sang qu'ils vont porter. C'est très très important, même s'il n'y a pas, déclare-les. Alléluia. C'est très important. Même si tu n'apprends pas, Seigneur, souviens-toi de mes études, je vais vous faire répéter cela. Dis-le, ça peut être pour tes enfants, ta soeur, ton cousin, ta nièce qui a besoin d'études. Oh, donne-moi des enfants, par exemple, moi, je ne veux plus des enfants là. Un exemple. Oh, recevez l'enfant. Éternel, 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 éternel. Je libère mes enfants, mais là, par exemple, je n'en veux plus. Est-ce que quelqu'un comprend? Voilà. Donc, déclarer, dites Amen, ça peut préparer des portes à venir. De telle sorte que quand tu vas vouloir en avoir, il n'y aura plus de guerre. La guerre a été faite avant. Le combat a été fait avant. Le travail a été fait avant. Acclame si tu as compris. Quelqu'un a posé la question. Voilà pourquoi j'ai répondu à cela. Je n'ai pas d'enfant. Pourquoi dire ça? Il faut toujours le dire. Alléluia. Alors il y a le renouvellement de l'intelligence qui est toujours disponible. Alléluia. Il y a le renouvellement de l'intelligence qui a été disponible par Jésus. Mais quelqu'un va me dire comment cela? Oui, en réalité, pour que notre âme soit sauvée, je veux dire, pour que notre esprit soit sauvé, le Père a donné l'esprit. Pour que notre âme, notre sang soit sauvé, le Père a donné l'âme de Jésus, le sang de Jésus. Pour que notre corps même soit sauvé, c'est-à-dire plus de guéris, plus de maladies, plus de ceci, ou encore dans notre sang, plus de réclamations, plus de ceci, plus de cela, plus... Le sang a été donné. Pour le corps aussi, le corps a été donné. Nous, pour nos guérisons, on ne dit pas le sang ou l'esprit de Jésus, mais on dit par les meurtrissures de Jésus, c'est-à-dire par les blessures. Les blessures, c'est sur le corps. Le corps de Jésus nous a donné la santé, ou encore le corps en bonne santé. Son âme nous a renouvelé notre âme. Son esprit a renouvelé notre esprit. Alléluia. Ainsi, c'est sur la base du sacrifice de Jésus que nous nous tenons ce soir. Afin de dire à quelqu'un que tu es régénéré ce soir. Par la foi en Jésus-Christ. J'ai dit plusieurs marches. Disons seulement mon esprit ira au paradis. Mais tu pourras vivre malheureux comme Lazare sur la terre. Et quand tu meurs, les anges viennent te prendre. Mais les anges étaient où quand tu avais faim? Ainsi, Big prophète avait dit à un ange qui l'avait apparu: je suis l'ange qui est auprès de toi. Il a dit: toi, tu es où quand moi j'ai faim? Tu es auprès de moi, tu me sers comment? Tu es où quand j'ai faim? Et l'ange lui avait dit que j'étais au chômage. Tu ne m'envoyais pas, tu ne me faisais pas travailler. C'est de son témoignage à chaque fois que je donne ce témoignage. Et ainsi l'ange lui a dit: lorsque tu fais des déclarations, moi je me mets en mouvement. C'est comme ça que ne néglige pas ce que tu dis. Pitié de moi, pauvre de moi, ma maladie. L'ange se met en mouvement comme ça. Voilà pourquoi l'Éternel a parlé et l'esprit s'est mis en mouvement. Dieu a mis des... Il a dit quoi? Ne sont-ils pas tous des esprits au service des saints? Amen. Tu déclares: oh l'Éternel, l'Éternel. Oh, tous les jours je déclare, les jeudis je déclare. Reste calme, il y a une action qui est en train d'être faite dans le monde spirituel. Certainement tu ne vois pas, mais il y a des anges qui sont en mouvement. Lorsqu'on se dit déclare, je déclare, je prophétise. Il y a des anges qui se mettent en mouvement en ta faveur. Alors n'arrête pas les
a déclaré, même quand c'est compliqué, Jésus a déclaré, le figuier était toujours là, il n'a pas séché. Jésus est passé, c'est le lendemain quand il est passé. Jésus n'a même pas, parce qu'il savait que quand il a dit les anges vont faire tôt ou tard, lui il passait, c'est même qu'il lui rappelle que, oh, au fait, regarde, oh, c'est là que tu as maudit hier, Seigneur. Et après il est repris. Alléluia. Quand tu déclares, même quand tu ne vois pas, il y a des anges qui ont commencé à travailler. Amen. Alors continue à déclarer, je ne suis pas malade, je ne suis pas pauvre, je suis riche, je suis riche. Tu es riche, peut-être tu n'as que 300 sur toi. Tu es riche, peut-être tu n'as même rien. Je suis riche. Nous la Bible dit que le pauvre dise, que le malade dise, qui disent, etc. Qui disent, mais comment il doit dire? Il doit aller se soigner, mais pourquoi il doit dire non? Pourquoi il doit dire? Dis avec moi à partir de ce soir. À partir de ce soir, Je décrète, je déclare. Même si je ne vois pas encore, même si je ne vois pas je ne encore, m'arrêterai pas. je ne m'arrêterai pas. Mon Dieu agira. Mon Dieu agira. Tôt ou tard. Tôt ou tard. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. donne un amen avec des acclamations. Donc, si tu aimes la parole ce soir, acclame. Ainsi, parlons de l'âme. 3 Jean 1, 2 nous dit, 3 Jean 2, si tu veux, sinon 3 Jean chapitre 1, 2, c'est avant Apocalypse. 3 Jean 1, 2 nous dit, lis-moi ça très vite. 3 Jean 1, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Comme prospère, L'état de ton âme. comme prospère. L'état de ton âme. Ok. Je vais dire à quelqu'un, si l'âme n'est pas transformée, à votre attention, si l'âme n'est pas transformée, l'Éternel dit, 2025, tu te marieras. Un exemple. La cure d'âme n'a pas été faite. Tu rentreras dans ce mariage parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Mais seulement dans ce mariage, tu pourras avoir de toutes les couleurs. Et après tu diras, Seigneur, pourquoi? Seigneur, comment? Nanani, nanana. Non. Il n'y a pas eu un traitement qui a été fait dans ton âme avant de rentrer dans ce mariage. Voilà pourquoi ici, avant de marier, il y a eu un premier mariage. On envoie chez les diacres. Afin de traiter spirituellement, ils font des jeûnes. On les lave, on les savonne, on les gratte spirituellement. L'âme, là, on travaille dessus. Il faut une préparation en tout concernant l'âme. Je vais dire à quelqu'un, lorsque ton âme n'est pas préparée à une chose, même si elle s'accomplit, tu pourrais être malheureux dans ce mariage. Tu pourrais être malheureux en ayant cet enfant. L'enfant, il est important. Mais, soit les hôpitaux, soit c'est un délinquant, soit c'est ceci, parce que ça, il n'y a pas eu ce travail qui a été fait avant. Alléluia. Et c'est lorsqu'on parle de ce travail, bien aimé, ne joue pas avec ça. Normalement, je vais vous mettre en jeu toute la semaine. Ne joue pas avec ça. Ainsi, si l'âme n'est pas transformée, si l'âme est blessée, et que l'âme reçoit le mariage, ce sera un mariage blessé. Si l'âme est brisée, et que l'âme reçoit l'argent, ou que ta vie reçoit l'argent, si l'âme est brisée, ton argent sera brisé. Tu auras l'argent, mais tu auras l'impression que tu n'as pas l'argent. Parce que quoi? L'âme est brisée. Parce que tout ce que tu reçois est à l'image de l'âme. Je te le dis. Tout ce que tu vis est à l'image de ton âme. Ce soir, il y aura une cure d'âme qui commencera par quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Qui commencera dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus-Christ. J'ai dit ce soir, nous nous tenons sur le sacrifice de Jésus, esprit, âme et corps. Au nom de Jésus, ce soir, tu es transformé par le renouvellement de l'intelligence. Tu es transformé par le renouvellement de l'âme. Au nom de... Dis avec moi, je reçois. Dis avec moi, je reçois. Pourquoi?
Dans Proverbe 4, verset 23, Proverbe 4, verset 23, la Bible nous dit, gardez votre cœur bien plus que toute autre chose. Proverbe 4, verset 23. Gardez votre cœur bien plus que toute autre chose. Le cœur, c'est l'âme. D'ailleurs, si vous voulez même qu'on parle du cœur, c'est le cœur organe qui pompe l'âme, qui pompe le sang, qui garde le sang, qui fait que l'âme circule. Ainsi, à chaque fois qu'il s'agit du cœur, il s'agit de l'âme dans la vie. Il dit, gardez vos cœurs bien plus que toute autre chose. Ainsi, sans les poumons, tu ne peux pas vivre. Sans le cerveau, tu ne peux pas vivre. Mais pourquoi il dit le cœur? Bien plus que même les poumons, bien plus que le cerveau, l'âme, bien plus que le corps, bien plus que même quelque part que l'esprit. Parce que ce dans quoi l'âme est remplie, l'esprit est influencé et le corps est influencé. Je répète, ce dans quoi l'âme est remplie, et c'est des démons tu es rempli, le corps sera influencé et l'esprit sera influencé. Exemple banal, le fou des Gadara. Son âme est remplie d'esprits méchants, alléluia, d'imprécations, etc. Son corps, il s'est tenu maintenant comme des démons sur des points des pieds avec des positions, ça c'est le corps. Et son esprit vivait dans les, et ainsi avec le corps, dans les cimetières, dans des ceci, dans des cela. Parce que quoi, l'âme était remplie des esprits. Ce dans quoi l'âme est remplie, le corps et l'esprit est influencé. Ainsi on dit, l'âme c'est le centre des émotions. Pour que l'âme puisse couler ici, soit par douleur, soit par amour, soit par joie, c'est d'abord l'âme qui a manifesté la joie, la douleur, la tristesse. D'où, quand les gens vont dans des sectes, etc., ils font tout pour tuer leur âme. Alors, ils donnent leur âme au diable parce qu'ils arrivent maintenant à voir, on décapite quelqu'un, ils sont là, ça ne leur fait rien. Pourquoi? Parce que leur âme a été comme tuée, a été comme retirée. C'est l'âme qui a les sentiments, les émotions. Et le diable, lorsqu'il veut rendre quelqu'un sorcier, premièrement, on tue d'abord son âme, son côté sentimental. Ainsi, les militaires même font ça. Pour rendre quelqu'un militaire, ils tuent le côté civil, le côté un peu sentiment. Ils disent même si c'est ta mère, si elle vient attaquer le président, elle devient l'ennemi, tu dois tirer sur elle. Pour tuer les sentiments. Je décrète et je déclare que tout sentiment mauvais dans ton âme sera tué au nom de Jésus-Christ. Que tout sentiment sorcellaire diabolique seront tués au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par le sang de Jésus. Nous nous tenons dans le sang de Jésus. Et nous réclamons notre renouvellement. Nous réclamons le renouvellement de notre âme. Par le sang de Jésus-Christ. Au travers de la foi ce soir. Je décrète et déclare, ton âme est renouvelée au nom de Dieu. Ton âme est renouvelée au nom de Dieu. Acclame la parole de Dieu. Le Seigneur t'exhorte à garder ton âme plus que tout. Il t'exhorte à préserver ton âme plus que tout. Plus que toute autre chose. Plusieurs de fois, ils gardent leur mariage, ils gardent leur vie plus que l'âme. Et pourtant, l'âme doit être remplie de la parole de Dieu, de la présence à l'église. Écouter la parole, acclamer, recevoir l'onction communautaire, l'onction de la communauté. L'âme doit tout cela, mais non, je dois préserver mon mari, je dois préserver mon travail, je dois ceci. Et c'est l'une des ruses du diable, de t'éloigner du remplissage de l'âme. Remarquez ceux qui font un mois de mois, ils viennent plus à l'église. Écoutez leur raisonnement. Tu auras même l'impression que, oh, c'est pas toi qui m'as amené à l'église. C'est pas toi qui m'as évangélisé. Oh, c'est pas toi. Et Dieu, parce que ils se sont éloignés. L'âme maintenant s'est remplie d'autres choses. Des chansons du monde, de l'alcool, des groupes, des problèmes de la vie. L'âme s'est remplie de toute autre chose. Et après, maintenant, il y a d'autres raisonnements. Face à la situation de prier, c'est maintenant pleurer. C'est maintenant d'autres réactions. Alors que quand l'âme est remplie de la parole de Dieu, de la prière, de la présence de Dieu, ce sont les réflexes divins. Les réflexes spirituels. Les réflexes sont basés sur la parole de Dieu qui se posent, qui réagissent. Alléluia. Ainsi l'Éternel dit, garde ton âme plus que toute autre chose.
Je vais dire à quelqu'un, ce que tu dois mettre dans ton coffre-fort, ce n'est plus ta bague en diamant, ce n'est plus ce que tu connais, ton argent, tes enfants, ce n'est plus ça, c'est ton âme. Parce que le diable sait, il peut toucher ton enfant, il peut toucher ton travail, il peut toucher ton foyer, ta vie. S'il n'a pas réussi à toucher ton âme, il ne t'a pas encore touché. Voilà pourquoi Job, il n'a pas réussi à toucher l'âme de Job. Il a tout fait, il a touché tout le Job. Mais l'âme de Job était en sécurité. Voilà pourquoi il a dit, fais tout, mais ne touche pas sa vie. La vie de l'âme. Il souffla et l'âme devient quoi? Une âme vivante. Ne touche pas son âme, ne touche pas son esprit, ne touche pas sa vie. À sa vie, l'âme vivante, l'esprit. Ne touche pas ça, ne touche pas son âme. Fais tout. Ainsi, le diable n'a pas pu toucher à l'âme de Job. Le diable en réalité n'a pas pu toucher Job. Il a touché tout autour de Job. Et comme il n'a pas pu toucher à son âme, il n'a pas touché Job. Ma prière est que le diable ne puisse pas toucher ton âme à partir de ce soir au nom de Jésus. Ma prière pour toi est qu'à partir de ce soir, que lorsque le diable cherche, qu'il n'arrive plus jamais à toucher à ton âme au nom de Jésus. Qu'il n'arrive plus jamais à accéder à ton âme au nom de Jésus. Qu'à partir de ce soir, que ton âme soit identique à celui de Jésus-Christ, que ton sang soit le sang de Jésus-Christ, que le sang qui coule dans tes veines, projette comme ça ton cœur, que ce soit le sang de Jésus-Christ de Nazareth, que ce soit l'âme du Seigneur Jésus-Christ au nom de Jésus. Acclame la parole de Dieu. Tu peux faire mieux que là si la parole te fait du bien. Tu peux faire mieux que là si la parole te fait du bien. Marc 14, verset 34. Marc 14, verset 34. Marc 14 au verset 34, il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez. Je prends la lecture. Marc 14 au verset 34, il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez. Ainsi, ce sont les propos de Jésus avant d'être arrêté à Gethsemane, à la montagne. Il est allé prier avec les 12 et il leur dit, restez, veillez et priez. Mon âme est triste. Vous restez et priez. Remarquez à votre attention. Jésus dit, mon âme est triste. À partir de cet instant précis, jusqu'à sa mort, tout ce qu'il a vécu, c'était la tristesse. À partir de l'instant où il a dit, mon âme est triste. Même dans son ministère, il y avait eu que la tristesse. Parce que quand il part, il revient, les disciples devaient prier, les disciples dorment. Il est triste. Parce que quoi, son âme est triste. Lorsque l'âme de quelqu'un est brisée, sa vie est brisée. Lorsque l'âme de quelqu'un est abattue, sa vie est abattue. Lorsque l'âme de quelqu'un est blessée par les circonstances de la vie, par les coups bas de la vie, sa vie est blessée. Ça devient soit une personne brutale, excessive, violente, excessive, ou encore qui se ferme excessivement. Parce que quoi? L'âme ressent cela. L'âme vit ses réalités. Je vais dire à quelqu'un, ta vie est à l'image de ton âme. Regarde ta vie, pense à ta vie. Ta vie est à l'image de ton âme. Alors arrête de te plaindre, Seigneur, mais transforme ton âme. Apprends ton âme à être bon, honnête, généreux. Apprends ton âme à craindre Dieu, à pratiquer la parole de Dieu. Il n'y a pas de pasteur, il n'y a rien. Mais toi seul avec le péché, tu dis je ne le fais pas. Apprends, fais grandir ton âme. Je suis en train de dire à quelqu'un, la vie que tu vis là, c'est le résultat de ton âme. Ton âme est triste, ta vie est triste. Ton âme est abattue. Tu as une vie remplie de gourdins, des coups bas, abattus et de blessures en blessures. Ainsi, ma prière est pour quelqu'un. Et que l'ange de l'Éternel visite l'âme de quelqu'un ce soir au nom de Jésus. Amen. Vous savez, lorsqu'il n'était pas encore le temps de Jésus de mourir, mais il priait encore, Seigneur, si tu peux éloigner cette coupe, il priait encore. Et la Bible dit, lorsqu'il priait, son sang, sa sueur est devenue comme ça du sang. Alléluia. Et la Bible dit, un ange est venu le fortifier. Parce que ce n'était pas encore l'heure.
Je prie, alors que Jésus a payé toutes les heures de tristesse et de malheur pour toi, ce n'est plus l'heure pour toi d'être triste dans l'âme. Je lève la main, que l'ange qui a fortifié Jésus te fortifie au nom de Jésus. Que l'ange qui a fortifié Jésus te fortifie au nom de Jésus. Je suis en train de parler donc quelqu'un, l'âme est abattue, l'âme est blessée, l'âme est triste, l'âme a reçu des coups bas de la vie avec des blessures. Je lève la main sous l'autel de Dieu. Je décrète et déclare que les anges fortificateurs te visitent au nom de Jésus, te fortifient au nom de Jésus, te fortifient au nom de Jésus, fortifie ton âme au nom de... Il y a des fois je reçois. Que l'ange qui a fortifié Jésus te fortifie au nom de Jésus. Je suis en train de dire à quelqu'un que ce soir, ton âme, il y aura un travail qui aura commencé ce soir, qui va continuer jeudi et qui va s'achever dimanche. Ne manque pas ces 3 jours. Il y a un travail qui a commencé. Là où tu n'avais plus de force, que cet ange qui a donné la force à Jésus, à son âme, ce degré de concentration bien aimé, où la sueur est devenue du sang, un ange est venu le fortifier. Quelqu'un était concentré, était abattu, était triste dans son âme. Peut-être même sa femme ne savait pas. Peut-être même son mari avec qui elle dort tous les jours ne sait même pas à quel point je suis blessé dans l'âme. Peut-être même l'enfant est là, mais ses parents ne savent pas à quel point l'enfant est blessé. Peut-être ta femme ne sait pas à quel point tu es blessé. Mais je prie que l'ange qui a fortifié Jésus te fortifie au nom de Jésus. Le Dieu qui connaît les secrets, les profondeurs de ton cœur et de tes blessures, le degré de tes blessures, je prie, je fais appel au Dieu de mon alliance, qu'il te fortifie au nom de Jésus. Que ce soir, si tu es rentré dans cette salle abattue, que quand tu ressors, le visage rayonnant de joie au nom de Jésus. Que tu ressors l'âme rayonnant de joie au nom de Jésus. Que tu ressors l'âme fortifiée au nom de Jésus. Que tu ressors boosté au nom de... Ceux qui tournent leur visage vers l'éternel, oui, lorsqu'ils s'y retournent, leurs visages sont rayonnants de joie. Ce soir, tu es venu en tournant ton visage vers Jésus, en tournant ton âme vers Jésus. Lorsque ce micro sera déposé, ton âme sera rayonnante de joie au nom de Jésus. Je ne sais pas quelle blessure tu avais avant ce culte. Je ne sais pas combien tu as perdu et que tu étais affaibli. Je ne sais pas qui t'a plaqué. Je ne sais pas qui t'a laissé. Je ne sais pas qui t'a fait des fausses promesses. Je ne sais pas quel genre de blessure tu as. Mais lorsque j'aurai déposé ce micro, tu seras miraculeusement guéri au nom de... J'ai dit ton âme sera restaurée au nom de... J'ai dit ton âme sera restaurée au nom de... Psaume 23, versets 1 à 6, cette prière que nous connaissons tous. Psaume 23, versets 1 à 6. Psaume 23, versets 1 à 6, cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires, tu huiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Ainsi est cette prière que nous connaissons, mais je tenais à ce que nous puissions faire cette lecture de tout le chapitre. Mais il y a un verset qui attire mon attention. Verset 3 qui nous dit: il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Il restaure. Même David a prié pour son âme. Il restaure mon âme. Certainement le sang que j'ai hérité d'Ésaïe. Certainement le sang que j'ai hérité de ma mère. Certainement l'âme là que j'ai hérité à des informations. Mais il a prié à l'Éternel. Il restaure mon âme. Éternel, restaure mon âme. Et si j'aimerais
que ta prière ce soir soit, Seigneur, restaure mon âme. Peut-être mes parents ont commis des erreurs et que cela est en train de me rattraper. Ah, restaure-moi mon âme au nom de Jésus. Restaure mes informations génétiques, spirituelles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi, sans la restauration de l'âme, tout le reste de cette liste de prières, oh, il met des adversaires en face de moi, il m'ennuie ma tête, nanani, nanana. Si l'âme n'est pas restaurée, tout le reste là, tu ne pourras pas même ça. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages, etc., etc. Et toute la liste qui redescend. Lorsque je marcherai dans l'homme de la vallée de la mort, oui, les moments difficiles viendront. Si ton âme n'est pas restaurée, tu seras KO avec Jésus dans la bouche. Tu seras KO avec éternel de foi dans des pensées, dans des prières. Parce que l'âme n'a pas été transformée. Ainsi, cet homme de Dieu qui est allé aux États-Unis, au Brésil plus précisément, pour un programme, et il est avec des amis européens, les enfants des archevêques, des évêques, etc. Et lui, papa sorcier, maman sorcière, toute la famille sorcière, les villageois sorciers, les tontons sorciers, sorcières, et le salut rentre dans la famille par lui. Du moins, même s'ils ne sont pas sorciers, tous sont dans les vaudous, etc., initiés, tous sont dans des choses, dans des idolâtries. C'est par lui que Dieu veut commencer quelque chose. Un peu comme nous, là, les pères musulmans et tout cela. Donc, par nous, une lignée de chrétiens veut commencer dans la famille. Tu vois qu'il y a un travail qui sera plus difficile que celui qui est né, qui est pasteur, qui a parent, qui est fils de pasteur, qui est juste enfant de chrétien. Parce qu'il y a déjà le thème du christianisme dans la famille, même si les gens ne sont pas sérieux. Mais il y a quand même ça. Mais toi, tu viens pour. Mais lui, il devait détruire, rebâtir, commencer un travail en profondeur. C'est-à-dire commencer tout à zéro. Bon, il est pasteur, il y a des signes, il y a des prodiges, etc. Et dans ce programme, il doit prêcher avec des étrangers, tout cela. Il est à l'hôtel, chacun dans sa chambre. Il est en jeûne, il est ceci, il prie, il sort un peu pour prendre un peu de l'air. Il trouve les autres pasteurs en train de manger. Il dit, oh, le problème c'est le soir, eux ils ne jeûnent pas, eux ils mangent. L'autre là-bas à la piscine, l'autre là-bas joue au billard, l'autre au bar, il boit son jus avec les oranges dessus. Oh. Mais nous en Afrique, on s'est appliqué un programme. 3 jours de jeûne, 5 mois de jeûne pour préparer un seul programme. Il dit, ok, comme c'est comme ça, je vais les frapper.